Ouais, ouais, je crois que le C, on l'a. Je vais toujours faire le C, on va faire le C ensemble. Ouais, merci. On va faire le C ensemble, et puis bah, si jamais on n'a pas fait le B, on y reviendra, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, le C permettra de nous rappeler, et de nouveau, oui, je n'ai plus besoin de ça. Ah, qu'est-ce que... C'est quoi? Ouais, bon, je ferai le B après, alors on va faire le C, et puis on reviendra au B. Je peux vous remettre, comme ça vous l'aviez sous les yeux. Eh bien, la chose principale, la chose la plus importante que vous ayez, qu'on a fait pour l'instant, c'est évidemment les résolutions d'équations du second degré. Donc par exemple, quand on a ax carré plus bx plus c égale 0, vous avez une technique qui permet de trouver les deux solutions au maximum, il pourra en avoir une ou 0, de cette équation. C'est-à-dire en calculant le delta, qui se calcule comme b carré moins 4ac, une formule magique à connaître. Et c'est quoi b carré moins 4ac? Bien, c'est prendre le coefficient de x, on le met au carré, et puis on retire 4 fois le coefficient de x carré et le coefficient indépendant. Quand on fait ça, on obtient un nombre, et ce nombre peut être positif strictement, nul, ou strictement négatif. S'il est strictement positif, ça veut dire qu'il y a deux solutions, il y a deux possibilités pour x, pour que ce soit égal à 0. Et ces deux possibilités, c'est moins b plus racine carrée delta sur 2a, ou moins b moins racine carrée delta sur 2a. Donc c'est deux nombres à calculer. Ensuite, si delta vaut 0, c'est une seule solution, c'est moins b sur 2a. Et si delta est strictement négatif, eh bien, il n'y a aucune solution. Ça vous rappelle quelque chose? Bien. Oui, vous en avez fait quand même pas mal de ces équations. Alors, on va du coup revenir sur la C, qui est moins 4 étoiles au carré, moins 4 étoiles égale 1. Et donc, là, ce qui peut paraître bizarre, en fait, dans cet exercice, à première vue, c'est qu'on a des étoiles. Et donc, on se dit, ok, qu'est-ce que le prof, il me veut, là, avec ces étoiles? Alors, il veut simplement que la raison pour laquelle je mets un exercice comme ça, c'est parce que quand vous résolvez moins... C'est la même chose, c'est exactement la même chose que faire moins 4x carré moins 4x égale 1. Quand vous résolvez ça, c'est rechercher en fait les valeurs de x qui fonctionnent. En fait, x, c'est... Ah oui, je dois accepter. Voilà. Les X, en fait, c'est comme si c'était des boîtes dans lesquelles on ne savait pas ce qu'il y avait et qu'il fallait deviner qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte-là. Et donc, ben, en fait, on utilise la notation X juste parce qu'on utilise X comme ça, mais ça aurait pu être Y, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. C'est juste par facilité qu'on écrit X. Donc, comme ça peut être n'importe quoi d'autre, ben, rien ne m'empêche d'écrire étoile. Votre but, c'est de rechercher qu'est-ce qui se cache derrière étoile. Quel est le nombre qui est qui au carré fois moins 4 fois lui-même égale 1. C'est ça la question. Ok, donc rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait, dans un exercice, si vous vous sentez plus à l'aise, transformer avec du x, bien évidemment. C'est la même chose. Mais voilà, imaginons... on veut le faire avec les étoiles, on va aller jusqu'au bout avec cette notation-là, puisque ce n'est qu'une notation, eh bien, vous allez essayer d'appliquer cette méthode-là. Hein. Si on a du second degré, on peut rechercher du coup les solutions avec delta, etc. Mais pour ça, il faut avoir du second degré égale 0. Or, ici, bah, déjà, c'est égal 1. Donc le 1, il ne devrait pas être là. Si vous voulez transformer, comment vous allez transformer cette équation pour faire apparaître une équation du second degré? Qu'est-ce que je peux faire avec le 1? Dites-moi. Si je veux égal 0. Ouais. Bien. Donc ici, on a moins 1. Bien, ça c'est correct. Donc faites moins 1 de chaque côté, et donc vous avez moins 4 étoiles carrées, moins 4 étoiles, moins 1 égale 0. Ok.
Et ça, eh bien, c'est du second degré. Ça, c'est du second degré. Avec, eh bien, vous pouvez donner du coup A, B et C. Que vaut A et B et C? Quel est le coefficient A? A, c'est celui qui va avec le x carré. Mais ici, puisque c'est pas x carré, c'est étoile carrée. Quel est le coefficient? Combien de fois on a étoile carrée? Ah. Ouais. Tiens, c'est bizarre. J'avais cru entendre un message. Bon. Bon, si jamais vous voyez des messages que je ne vois pas, n'hésitez pas à me le dire. Ok. Vous avez combien de fois étoile carrée? Ouais, vous l'avez au moins 4 fois. Hein, ça, c'est le A. Ok. Combien de fois vous avez étoile? Pas d'idée. Le étoile, ici, vous l'avez moins 4 fois. Donc B, ici, il vaut moins 4. Et que vaut C, du coup, le terme indépendant, celui qui va tout seul? Vous l'avez. Ouais, vous avez moins 1. Bien. Moins 1. C'est le C qui est ici. Ok. Et une fois que vous avez A, B et C, eh bien, trouvez du coup les solutions. Eh bien, vous faites, hop, vous calculez delta. Donc, calculons delta. Vous avez tout ce qu'il vous faut, hein, puisque vous avez A, B et C. Vous savez totalement appliquer, vous savez calculer le delta. Et si vous avez des solutions, vous savez calculer évidemment toutes les solutions possibles. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour calculer delta? C'est B carré moins 4AC. Donc, ça veut dire qu'on va prendre le B, moins 4. Je vais le mettre en couleur. Moins 4 au carré. Moins 4 fois. Alors, il y aura beaucoup de moins 4, hein, certes. Moins 4 fois moins 4 fois C qui vaut ici moins 1. Ok. Tout ça à calculer. Alors, 4 au carré, on connaît, on sait ce que ça fait. Hein. Ça donne 16. Attention à cette erreur qui peut revenir souvent où si on ne fait pas attention et qu'on ne met pas le moins dans le carré, on aurait moins 16. Et ça, c'est une erreur qui peut arriver dans le calcul. Donc, très important, quand vous avez B carré, ça donnera toujours un nombre positif. Moins, parce que vous avez moins fois moins fois moins. Vous avez 3 fois moins, donc vous aurez moins. 4 fois 4 fois 1, ça donne 4 fois 4, 16. Donc vous obtenez un delta qui vaut 0. Et donc dans ce cas-là, vous êtes dans un cas très particulier où, si delta vaut 0, vous avez une seule solution. C'est moins b sur 2a. Donc, en fait, 2, comme delta égale 0, on a une solution. Alors, là, il est écrit x1 égale, mais il est écrit x1 parce que c'est x qu'on cherche. Ici, comme on cherche étoile, en fait, c'est la solution étoile 1, si on veut l'écrire comme ça. C'est la même chose. Étoile, c'est l'étoile qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche. Et l'étoile qu'on cherchait, en fait, son résultat, c'est moins b, je vais quand même renoter la formule, sur 2a. Donc c'est moins, je vais mettre moins sur 2 fois. B, il est en rouge, donc moins 4. B alors. Ah, voilà. Mais, stupide stylo. Ah voilà. Il revient. Moins 4, donc moins 4 sur 2 fois moins 4. Comme ceci. Et ça. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? Moins 4, ça donne 4, divisé par 2 fois moins 4, moins 8, qu'on peut simplifier. Hein.
D'ailleurs, ça donnera donc 1 moins 1 demi. Ça va pour tout le monde? Donc votre solution ici, S, c'est juste moins 1 demi. C'était l'unique solution de votre équation moins 4 étoiles carrées, moins 4 étoiles égale 1. Donc, le sens, hein, c'est que votre étoile que vous venez de chercher, eh bien le moins 1 demi, si vous deviez remplacer moins 1 demi là-dedans, c'est-à-dire faire moins 4 fois moins 1 demi au carré, moins 4 fois moins 1 demi, tout moins 1, eh bien, si vous calculez, vous obtiendrez 0. Ok, je vous laisse le temps de recopier et après on fera du coup le... J'ai quand même souvenir qu'on avait fait le B. Ah, moins 4, moins 1. Désolé, j'avais pas vu Eugénie. Je sais pas pourquoi le message est arrivé plus tard. Bizarre. Mais oui, c'était moins 4 et moins 1 pour le B et le C. Ah, j'avais donné un B. Ah, j'avais donné un B'. Ah, ok. Ah, d'accord, oui, je vous en avais donné un autre. Ok. Ah, d'accord. Je me souvenais plus d'avoir donné un B bis. Ok. Et on l'avait fini ou pas? Ah, peut-être pas. Ok. Oui. Bon, je sais pas, on va le refaire alors. Donnez-moi le... c'était quoi l'équation pour B bis? Ok. D'accord. On va le faire juste après. Donc oui, juste pour terminer avec la vérification, et après, donc je reprends ce B bis. Oui, merci Clara. Et merci Robin. Donc si vous mettez moins 1 demi au carré, vous aurez donc un quart. Ce qui va donner donc ici moins 1, moins 4, donc ça va donner plus 2, moins 1. Et donc vous voyez par calcul que vous obtiendrez donc à 2 moins 1, donc c'est bien 0. Ok. Donc c'est bien moins 1 demi, si on remplace dans la formule l'étoile par moins 1 demi, eh bien ça donne bien une égalité, l'équation est vérifiée. Ok. Ça va pour tout le monde pour celui-là? Pas de questions pour cet exercice? Donc voilà, ne soyez pas effrayés si vous n'avez pas un X mais un Y ou quelque chose comme ça. C'est juste une notation différente qu'on utilise. Ok. Donc B' c'est x carré égale moins 2x moins 1. Hop, vous avez peut-être déjà noté ça. Bon, bah alors je vais reprendre, si on l'a déjà commencé le B', je vais reprendre la... Enfin, on va le corriger ici. Donc je vais reprendre ce qu'on a fait. C'est marrant parce que j'ai plus souvenir de ça. Bon, c'est pas grave. On va le faire quand même. Alors, du coup, x carré égale à moins 2x moins 1. Si vous voulez de nouveau avoir du ax carré plus bx plus c égale 0, vous êtes obligé d'avoir égal 0, donc tout remettre du même côté. Ça, c'est pour pouvoir utiliser le delta. Parce que si vous utilisez le delta directement ici, vous allez utiliser, allez, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir b qui vaut moins 2 et c qui vaut moins 1. Et du coup, ça va, par calcul, vous donner un résultat qui n'est pas le bon, puisque vous n'allez pas utiliser le bon b ni le bon a, enfin ici le c, b et c ne seront pas les bons, et donc vous obtiendrez des résultats qui ne sont pas corrects. Par contre, en écrivant x carré plus 2x, en faisant plus 2x de chaque côté et plus 1 de chaque côté, égale 0, donc en fait on a repassé tout ça à droite, et bien là, vous allez avoir en effet le bon a, ici a qui vaut 1, le b qui vaut 2,
et le C qui vaut 1. Si vous avez du coup le bon A, le bon B, le bon C, vous obtiendrez par calcul les solutions correctes à l'équation. Et donc, la première partie, c'était de calculer delta. Ouais, je vais faire l'effort de recopier. Calculons le discriminant, hein, qu'on note avec delta majuscule, qui est b carré moins 4ac. Et donc, on va remplacer par 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc celui-ci, ça c'est le 2b, ça c'est le c, et c'est cela. Ok. Et donc, eh bien, 2 au carré, ça donne 4, moins 4, donc tout simplement ici, ben, évidemment, ça donnera 0. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu remarquer directement que x carré plus 2x plus 1, c'est en fait x plus 1 au carré égale 0. Et donc, comme on peut facilement remettre sous la forme de x plus quelque chose au carré, ça ne donnera qu'une seule solution. Mais bon, c'est un détail. C'est pas grave, ça c'est par rapport à la forme canonique. Mais je ne vais pas mêler ça ici, là-dedans, sinon on va s'y perdre. Ok. Donc si delta vaut 0, eh bien comme en fait l'exercice précédent, hein, vous avez une seule solution. Donc hop, j'efface. J'imagine que je peux effacer l'exercice précédent. Je vais quand même voir si vous n'avez pas de message. Non. Hop. Eh bien, on a deuxième étape, on voit hein, comme delta égale 0, on a voilà, une solution qui est, alors ici comme vous voyez c'est des x, enfin, vous pouvez faire comme d'habitude, hein, x1 égale moins b sur 2a, et moins b sur 2a, c'est quoi? C'est moins 2 qui vient de b, 2 vient de b, et 2 fois a, c'est 1, donc ça vient, hop, ici de a. Et donc vous avez moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc votre solution, c'est juste moins 1. Ça va pour tout le monde? Oula. Si vous avez compris, je vous laisse du coup faire le d. Donc moins 3 égale à y carré moins 4y. C'est le même principe finalement que le c. On a un y à la place d'un x, donc il faut juste savoir le faire. C'est exactement la même méthode, mais il faut juste considérer que le y, c'est le x, et donc plutôt qu'écrire x, vous écrivez y. C'est la même chose. Ok, allez, je vous laisse essayer de le faire. N'hésitez pas à le dire si cet exercice-là, il y a quelque chose qui vous embête, ou qui vous semble pas correct, ou bien si vous aviez fait une erreur quelque part. N'hésitez pas à le dire. Sinon, c'est vrai que, tant que j'y pense, quand vous obtenez votre solution, pour les équations du second degré, vous pouvez... c'est l'avantage des exercices sur les résolutions d'équations, c'est que vous pouvez toujours vérifier vos solutions. Donc ça permet, si vous avez le temps, à une interro ou quoi, vite fait, vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur, eh bien vous pouvez remplacer par moins 1, donc vous faites moins 1 au carré plus 2 fois moins 1
plus 1. Hop. Et vous essayez de voir si ça fait 0. Moins 1 au carré, ça fait 1. Plus 2 fois moins 1, ça fera moins 2. Plus 1. 1 moins 2, moins 1 plus 1, 0. Donc, OK. Votre solution est bonne. D'accord, d'où vient... hop, vous prenez l'équation qui est ici. Et vous remplacez. Maintenant, oui, c'est vrai que si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez même reprendre l'équation au-dessus. C'est vrai. J'aurais pu le faire avec l'équation du dessus pour vérifier les solutions. Bon. Je vous laisse faire le dé. Allez-y. Je vous laisse 5 minutes. Bon, en vrai, il y a moyen de le faire en 2 minutes, mais je vous laisse le temps. Enfin, maintenant, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez me le dire aussi.
Bien, allez. On va corriger cela pour voir où vous en êtes. Ouais, n'hésitez pas à dire quel delta vous avez obtenu, quelle expression vous avez obtenue, quelle est A, quelle est B, quelle est C. N'hésitez pas à chaque étape à vous manifester. Alors, du coup, eh bien, de nouveau, on n'a pas égal 0, on n'a pas du second degré égal 0, donc il faut d'abord travailler un peu l'expression. Du coup, bon, là, il y avait évidemment... Enfin, il y a toujours deux manières de faire, même plus si on veut. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir avoir du second degré? Quelle méthode... Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, ici, pour avoir égal 0? Je vais voir le message. Non, tiens, c'est bizarre. J'entends. J'ai pas vu, c'était quoi? Ah, c'est quelqu'un qui lève la main, c'est ça? Ah oui, oui. Ah, juste, j'avais oublié ce truc-là. Oui, vous pouvez, hein, quand vous levez la main, je sais pas comment on fait, mais vous pouvez parler directement. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, quand vous levez la main, ou écrire comme vous voulez, vous pouvez y aller directement. Oui, égale 0. Et donc, du coup, ici, pour avoir ax carré plus bx plus c, qu'est-ce qu'on va faire avec le moins 3 qui est ici? Voilà. Et donc, vous pouvez avoir 0 égale à y carré moins 4y. Du coup, qu'est-ce que vous avez à la fin? Ici, vous avez plus 3. Vous faites plus 3 de chaque côté. Alors, évidemment, vous auriez pu aussi, très bien, c'est correct aussi, faire moins 3, ou bien l'écrire dans notre ordre en faisant moins y carré, plus 4y, moins 3 égale 0. Je vais mettre un ou, c'est une autre façon de faire. Vous pouvez le faire comme ça. Et en calculant le delta, vous aurez quelque chose de très... Oui, vous aurez le même delta. Vous aurez le même delta et vos solutions finales seront les mêmes. Donc ça, c'est la même chose. Donc, même chose. Vous aurez peut-être juste des moins qui vont apparaître à d'autres endroits. Vous n'aurez peut-être pas tout à fait le même calcul, mais les mêmes réponses finales, ça c'est normal. D'accord? Alors, c'est juste, en général, c'est plus simple de quand vous avez du y carré, par exemple, de tout mettre du côté du y carré, parce qu'en fait, ici, bah, du coup, c'est comme si c'était 1, et calculer avec 1, c'est plus facile que de calculer avec moins 1. Mais, de nouveau, les deux sont bons, donc vous faites comme vous voulez. Alors, si je suis ce qu'on a fait ici, du coup, première chose, calculons delta. Qu'est-ce que delta? C'est b carré moins 4ac, donc moins 4 au carré moins une fois... pardon, j'oublie le moins 4. Moins 4 fois 1 fois 3. Et du coup, vous aviez eu combien comme delta, comme solution? Quel est votre delta que vous avez obtenu? Ouais, bien, c'est 4, puisque vous aurez, du coup, moins 4 au carré, ça fait 16, moins 4 fois 3, 12, donc vous avez 16 moins 12, vous avez 4. Ok, votre delta, il est comment? Il est positif. Donc, ça veut dire que s'il est positif, vous avez deux solutions. On a deux solutions qui sont, si vous les connaissez bien, c'est moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme solution à la fin? Ou vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout, hein, c'est pas grave, dites-moi ce que... Oui.
3 et 1. Oui. Tiens, je vois toujours la main levée sur Génie. Je ne sais pas si c'est resté depuis... Bon, oui. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est pas grave, hein, c'est juste que... Enfin, vous pouvez, de toute façon, vous pouvez parler directement. Ça ne me gêne pas. Donc, oui, 3 et 1, c'est correct, c'est les bonnes réponses. Donc, si on remplace un moins B, donc B vaut moins 4, donc on aura moins 4. Plus ou moins racine carrée de 4 sur 2 fois le A vaut 1. Ici, donc 2, autrement dit, on a juste 2. Et donc vous avez 4, plus ou moins racine carrée de 4, c'est 2. Et donc vous voyez hein, que le plus ou moins, il est bien à l'extérieur de la racine carrée, puisqu'une racine carrée, c'est toujours positif. Donc on est bien obligé de mettre plus ou moins devant la racine carrée pour avoir 2 possibilités. Ce n'est pas la racine carrée qui donne 2 nombres, c'est le plus ou moins qui donne 2 nombres. Ok, donc racine carrée de 4, 2, le tout divisé par 2. Et donc, on sépare en 2, hein, puisque là, à partir de là, eh bien, si on fait 4 plus 2, ça donnera 6, divisé par 2, je vais quand même le mettre, ça donne 3. Et si on divise, si on fait moins, eh bien, on aura 4 moins 2, ça fait 2, 2 divisé par 2, ça donne 1. Et donc, oui, vous voyez, même moi je fais l'erreur. J'ai mis x1, x2, parce que de nouveau, j'avais pas vraiment fait attention. Mais comme c'est y, pour être vraiment correct, il faut mettre y1, y2. Puisque c'est y en fait qu'on trouve ici dans l'équation, pas x. Mais bon, ça c'est... Le plus important, c'est de savoir faire le delta, calculer les solutions. Mais ça, voilà, c'est... Bon, autant pas se tromper sur les notations. Donc c'est pour ça que je corrige. Donc 3 et 1, ce sont bien les deux nombres qui, si je remplace y soit par 3, soit par 1, eh bien ça donnera 0 dans les deux cas. Si vous remplacez par 1, vous avez 1 au carré 1, moins 4 plus 3, ça donne bien 0. Et si vous remplacez par 3, vous avez 9, moins 12 plus 3, 9 moins 12 plus 3, ça fait bien aussi 0. Donc ça c'est une manière de vérifier. Vous voulez que je fasse le calcul de vérification sur le côté ? Parce que je l'ai fait rapidement en tête, mais... Ok, je vais le mettre quand même ici. Oui, donc vous avez S égale à 1, 3, ce sont vos deux solutions. Et si vous voulez une façon de vérifier... Alors, plus tard, on verra une façon plus facile de vérifier. Par exemple, si vous faites 3 plus 1, si vous faites la somme des racines, ça vous fait 4, et ça a un rapport avec le 4 qui est là. Et si vous faites 3 fois 1, ça fait 3, et ça a un rapport avec le 3 qui est là. Et chaque chose en son temps, nous y viendrons plus tard. Pour l'instant, pour vérifier, tout ce que vous allez faire, c'est remplacer. Donc, en faisant 1 au carré, moins 4 fois 1 plus 3, ça vous donne donc 1 moins 4 plus 3. 1 moins 4 plus 3, ça fait bien 0. Donc ça, c'est OK. Et puis, l'autre possibilité, c'est 3. Donc si vous faites 3 au carré, moins 4 fois 3 plus 3, est-ce que ça vous donne 0? Eh bien, vous avez 9 moins 12 plus 3. 3 plus 9, ça fait 12. Donc 12 moins 12, ça fait bien 0. Donc OK. Est-ce que ça va pour ça? Pas de questions pour cet exercice? Alors, oui, pour que vous puissiez prendre note en même temps. Au niveau des feuilles... Ah non, on n'avait pas fait l'exercice 1, je crois. Si je me trompe pas... Il me semble pas, tiens. Je vais le reprendre. Donc l'exercice qui se trouve tout en haut de la feuille, le fameux exercice 1.
Donc vous voyez, à partir du E, les équations ont l'air de devenir plus compliquées puisqu'il y a beaucoup de parenthèses, etc. Vous avez même des exposants 4. Bon, je vous rassure, hein, ce ne sera pas extrêmement compliqué. Mais on verra les méthodes pour y arriver après. Donc on va laisser cet exercice 3 de côté pour l'instant, puisque j'aimerais bien revenir au cas particulier aussi. Ça, bon, maintenant, vous connaissez hein, la méthode. On va revenir rapidement sur l'exercice 1. L'exercice 1 n'est pas très compliqué. En fait, pour vous expliquer, vous avez une... Ah oui, je vais quand même vérifier que vous n'avez pas de questions. Non. Hop. Vous avez une fonction x carré moins x moins 6 qui est tracée ici. Donc c'est cette fonction en bleu. Et en fait, on vous demande de d'abord résoudre graphiquement l'équation x carré moins x moins 6 égale 0. C'est-à-dire, comment est-ce que vous voyez les solutions de cette équation sur le graphique? Et après, on va le vérifier en faisant delta. Mais, à votre avis, vous avez le graphique ici. Je vous demande les solutions de cette équation. Qu'est-ce que vous me diriez? Est-ce que vous avez une idée? En regardant la fonction qui est là, qu'est-ce que ça veut dire trouver les solutions de... Alors, pour préciser, hein, ceci, c'est f de x. Donc, c'est rechercher quand est-ce que f de x égale 0. Et donc, ça revient à rechercher quoi sur la fonction? Et du coup, ce serait quel nombre les solutions? Moins 2 et 3. Ouais, bien, parfait. Pourquoi? Parce que, en fait, faire égal 0, je vais quand même, hop, ici le renoter, ou peut-être pas, voilà, ça revient à chercher, ici je ne sais pas écrire, chercher les racines, et ici, eh bien, on voit que du coup, hop, l'ensemble de solutions, ce serait moins 2, 3, puisque moins 2 et 3, en fait, sont ici les racines, les endroits où la fonction va venir couper l'axe des x. Puisque, en fait, c'est les endroits, ce sont les points où la hauteur, ici, est à 0. On est à hauteur 0, donc ce sont les racines. Le f de x égale 0. Ok? Donc, moins 2 et 3. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant, ben, en fait, du coup, quel est le lien avec la méthode du delta qu'on a faite jusqu'à maintenant? Eh bien, essayez de résoudre x carré moins x moins 6 égale 0 avec delta. Donc allez-y, calculez delta, faites, regardez le signe de delta, combien il y a de solutions, x1, x2, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça vous donne? Hop, allez, je vous laisse faire. Je vous laisse un peu moins de temps que l'autre, hein, parce qu'ici, ça va aller plus vite. C'est plus simple, puisque en plus, vous connaissez déjà les solutions. Donc, je vais vous laisser 2 minutes.
Allez, on va corriger, hein, mais vous voyez, au fur et à mesure, il y aura moyen d'aller de plus en plus vite. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors, du coup, calculons delta. Et par exemple, plus vous avez l'habitude, moins vous avez besoin de réécrire A, B, C. Ici, vous voyez que le A, c'est 1, le B, c'est moins 1, et le C, c'est bien moins 6, puisque c'est bien dans l'ordre A, x carré, plus bx, plus c. Donc delta, c'est b carré moins 4ac, donc ce sera moins 1 au carré, moins 4 fois a fois c, donc 1 fois moins 6. Et qu'est-ce que vous aviez obtenu comme delta? Pour moi avoir une idée de ce que vous obteniez, de ce que vous obtenez. Ouais, bien. 25, puisque vous avez moins 1 au carré, ça donne 1, plus 4 fois 6, 24, puisque moins fois moins, ça va donner plus 4 fois 6, 24. Donc vous avez 1 plus 24. Et après, eh bien, en faisant 1 plus 24, vous avez bien 25. Donc ça, c'est correct. Un delta de 25 était le bon delta. Ensuite, vous avez du coup un delta qui est comment? Vous avez combien de solutions avec un delta pareil? Deux solutions. Comme delta est strictement positif, on a deux solutions qui sont x1 et x2. On peut noter x puisqu'on a x ici comme variable. Et puis c'est ce qu'on aura, on aura le plus souvent plus l'habitude avec x de toute façon. Donc x1 et x2, ce sont les deux solutions. C'est moins b, donc moins 1. Plus ou moins racine carrée de 25, vous pouvez noter directement 5 si vous le voulez, divisé par, la formule c'est 2a, donc vous devez faire encore divisé par 2 fois 1, puisque le a vaut 1. Et du coup, vous avez donc 1 plus ou moins 5 sur 2, ça vous donne deux solutions, qui sont quoi? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme solution? C'est vrai que je ne vous ai pas demandé, mais... Qu'est-ce que vous avez obtenu comme solution? Oui, bien. 3 et moins 2, puisque vous faites 1 plus 5, vous allez obtenir 6. 6 divisé par 2, 3. Et 1 moins 5, ça donne moins 4 divisé par 2, ça donne... Je vais peut-être mettre le détail quand même. 6 divisé par 2, ça donne 3. Et là, vous obtenez moins 4 divisé par 2, donc moins 2. Et donc, c'est correct. Vos deux solutions sont bien moins 2 et 3. Le 3, c'est votre racine que vous avez trouvée ici. Et moins 2, c'est la racine que vous avez trouvée ici. Donc voilà, ça sert à ça. La technique du delta, en fait, ce que vous faites à chaque fois, c'est essayer de trouver les intersections entre une parabole et une certaine droite, qui est ici la droite à hauteur 0. Mais donc ça sert à ça sert par exemple à trouver quand est-ce que quelque chose touche le sol, ou à quel endroit ça va toucher le sol, quand on veut faire atterrir quelque chose qui fait une parabole, ou ce genre de choses. Ou chercher quand est-ce qu'un prix va atteindre un certain seuil, ou ce genre de choses. Bon, ça va pour ça? Donc oui, c'est vrai que du coup ça donne un peu quelque chose de visible. Hop. Voilà. Et donc maintenant, si vous voulez vérifier vos solutions, quand on les trouve comme ça, il y a deux manières de le vérifier. Soit on voit que ce sont exactement en fait les racines, donc on sait qu'on a quelque chose de bon, ou bien on pourra encore remplacer par moins 2, ce qui ferait 4. 4 plus 2, moins 6, donc ça fait 0. Ou bien par 3, ça ferait 9, moins 3, moins 6, ça ferait de nouveau 0.
Voilà. Ah, mais il est déjà 51, c'est vrai, j'avais pas vu. Voilà. Et donc, on va terminer là-dessus. Plus de questions? Enfin, plus de questions. Pas de questions? Non? Tout va bien? Voilà. Oui, si vous vouliez encore recopier, je le laisse. Et donc, voilà. On se retrouve du coup demain en classe. Et donc, je vous souhaite une bonne journée à vous.